Frères et sœurs, prêtez l'oreille de votre cœur. Aujourd'hui je veux vous parler d'une force qui ne plie pas devant les diagnostics, qui ne recule pas devant les comptes bancaires, qui ne recule pas devant la condamnation humaine. Je veux vous parler de la foi qui triomphe des impossibilités. Ce n'est pas un slogan. Ce n'est pas une pensée positive à la mode. C'est une réalité biblique. C'est une puissance offerte par Jésus-Christ pour que vous puissiez marcher au-delà de ce que vos yeux voient et qu'au-delà de la logique humaine, la promesse de Dieu se manifeste. Imaginez un instant une route barrée. Il y a des pierres, des arbres tombés, un gouffre. Les gens disent « c'est impossible ». Mais quelqu'un se lève, pose un mot de foi, et la route change. Les pierres se déplacent, un pont apparaît. Cette image n'est pas seulement poétique, elle est spirituelle. La Bible nous montre des hommes et des femmes confrontés à l'impossible. Sarah dans son âge avancé, Marie devant la grossesse miraculeuse, un petit garçon avec 5 pains et 2 poissons face à une foule affamée. À chaque fois, Dieu a répondu quand la foi s'est levée. Quand je dis impossibilité, je parle de ces réalités qui nous paralysent. Le médecin qui prononce une sentence, le compte bancaire qui affiche un zéro, la relation qui semble brisée au-delà de la réparation, la porte qui reste obstinément fermée malgré toutes vos tentatives. Ces impossibilités ont un langage propre. Elles crient que l'humain est limité. Mais l'Évangile déclare une autre vérité. Dieu ne se mesure pas aux limites humaines. Et la foi, pas une foi tiède et vague, mais la foi qui agit, qui s'ancre en la promesse de Dieu, est le levier qui renverse l'impossible. Pourquoi parler de cela maintenant? Parce que nous vivons une époque où l'incrédulité habite même chez des croyants. Beaucoup ont appris à se contenter de petites bénédictions, à réduire Dieu à un problème ponctuel plutôt qu'à l'autorité souveraine de leur vie. Le diable veut nous habituer à la médiocrité. Mais le cœur de Dieu n'accepte pas que ses enfants vivent sous le niveau de leurs promesses. Il veut réveiller en nous une foi qui ne mesure pas avec un ruban mètre humain, mais qui mesure avec le maître étalon de la parole. Écoutez bien, ce message n'est pas un cours théorique sur la foi. Ce n'est pas une liste d'idéaux inaccessibles. Je veux que vous repartiez avec quelque chose de concret, prêt à être appliqué. Nous allons aborder ce thème en profondeur, non pas superficiellement, et nous allons entrer dans la structure suivante. Premièrement, nous allons voir une illustration vivante qui capte le problème. Deuxièmement, nous plongerons dans les Écritures et verrons des exemples concrets et des versets qui confirment cette puissance. Troisièmement, nous relierons ces vérités à la vie quotidienne. Travail, famille, finances, santé. Quatrièmement, je vous donnerai des moyens pratiques, des clés spirituelles à mettre en œuvre chaque jour. Et finalement, nous conclurons par une prière puissante qui scellera le message dans votre âme. Je garde le détail complet pour chaque partie, mais je vous donne déjà la direction pour que vous sachiez où nous allons. Peut-être que parmi vous il y a quelqu'un qui a prié depuis des années pour une délivrance, pour un enfant, pour un emploi, et vous n'avez aucune réponse visible. Vous avez commencé à douter. Écoutez-moi, le doute n'est pas fatal, il devient fatal quand il est nourri et entretenu. La foi, elle, se nourrit de la parole et s'exerce par l'obéissance. Elle n'est pas un sentiment passager, c'est une décision, une posture, une discipline. Elle exige que l'on parle à la montagne, que l'on ne laisse pas la montagne parler à notre cœur. Le vrai combat n'est pas d'abord contre les circonstances, il est contre la manière dont nous les percevons. Changez la parole que vous prononcez, et vous commencerez à changer la réalité qui vous entoure. Je veux que vous imaginiez Abraham. La Bible nous dit qu'il crut en Dieu et cela lui fut imputé à justice. Qu'est-ce que cela signifie pour vous? Cela signifie que la foi se traduit par une confiance qui justifie nos actions. Cela signifie qu'on ne se contente pas de désirer, on agit, on obéit, on s'avance. Abraham a prié, mais il a aussi quitté sa terre, il a marché dans l'inconfort, il a supporté l'incompréhension. La foi demande de la persévérance. Le thème que je proclame aujourd'hui est radical. Dieu veut vous donner des victoires qui semblent impossibles, mais il veut d'abord forger en vous une foi qui peut porter ces victoires. Si votre foi est en carton, elle ne portera pas les charges que Dieu veut vous confier. Mais si votre foi est fortifiée, si elle est nourrie par la prière, la parole et l'obéissance, alors les murs de Jéricho sortiront de leur place, même si vous ne voyez pas d'échelle. Je vous lance un défi spirituel dès maintenant. Pendant que j'expose ce message, mettez de côté la pensée « ça ne marchera pas pour moi ». Remplacez-la par une parole plus audacieuse. Si Dieu a parlé, cela est déjà accompli, et je vais marcher dans l'accomplissement. Ce n'est pas de l'optimisme humain. C'est l'autorité de la promesse de Dieu qui s'exerce à travers votre foi. La foi dit, même si cela ne ressemble pas encore à la promesse, je choisis de la tenir comme vraie. Maintenant, attendez-vous à entendre des instruments spirituels puissants, des révélations bibliques, des exemples qui frappent, des applications pratiques. Nous ne resterons pas dans le vague. Nous allons marcher pas à pas vers une foi qui produit des résultats visibles. Parce que votre Dieu est un Dieu d'action, il agit, et il veut que nous soyons des participants actifs dans ses œuvres. Je terminerai cette introduction par une parole prophétique. Que votre cœur s'ouvre à recevoir aujourd'hui une mesure renouvelée de foi.
Que les chaînes qui vous retenaient commencent à se briser. Que vos yeux soient tournés non pas vers la taille du problème, mais vers la grandeur de celui qui l'a permis et qui l'a ordonné pour votre gloire. Prêtez attention, ce message ne se limite pas à vous inspirer, il est destiné à vous transformer. Restez avec moi, car dans la deuxième partie je vous livrerai une histoire vivante, un exemple illustratif qui va rendre le message tangible et percutant. Ensuite, nous irons ensemble dans l'Écriture pour prendre racine dans la vérité. Mais pour l'instant, laissez cette première flamme de conviction brûler dans votre âme. La foi vraie ne se contente pas d'espérer, elle triomphe. Que Dieu prépare vos cœurs. Que l'Esprit commence à parler à ceux qui ont besoin d'entendre. Et si, en cet instant, la foi est faible en vous, dites tout bas, « Seigneur, fortifie ma foi », et préparez-vous à ce que Dieu réponde. Avant d'entrer dans les textes bibliques, la pédagogie du Saint-Esprit nous montre que les vérités spirituelles deviennent plus percutantes quand elles sont illustrées par des images concrètes, des histoires palpables, des situations qui parlent à l'intelligence et au cœur. Jésus lui-même enseignait en parabole. Pourquoi ? Parce qu'une parabole fait descendre une réalité céleste dans un langage terrestre. De la même manière, pour comprendre la foi qui triomphe des impossibilités, permettez-moi de vous emmener dans une illustration. Imaginez une grande ville, illuminée, pleine de vie. Dans cette ville, un homme vit avec sa famille. Cet homme travaille dur chaque jour, mais il fait face à un problème insurmontable. Sa fille unique est gravement malade. Les médecins ont prononcé une sentence. Nous avons tout essayé, mais il n'y a plus d'espoir. Cet homme est anéanti. La maison est remplie de larmes, de soupirs, de prières sans réponse visible. Les voisins commencent à dire « C'est fini. Prépare-toi au pire ». Mais au fond de son cœur, une petite voix refuse de se taire. Et si Dieu avait le dernier mot ? Cette voix devient une flamme. Cet homme se souvient qu'un prédicateur est venu en ville annoncer que Jésus-Christ est vivant et qu'il accomplit encore des miracles. Malgré l'incrédulité ambiante, malgré les regards sceptiques, il se dit « J'irai. Je chercherai ce Jésus ». La route est longue, les obstacles nombreux. Certains se moquent. Pourquoi déranger le maître pour rien ? Mais l'homme avance. Arrivé là où Jésus enseigne, il tombe à ses pieds et dit « Seigneur, viens imposer ta main sur ma fille afin qu'elle vive ». L'histoire que je viens de décrire n'est pas fictive, c'est celle de Jaïru dans les évangiles, Marc 5. Mais pourquoi est-elle si percutante ? Parce qu'elle montre l'attitude de la foi face à l'impossible. Jaïru avait tout contre lui, le diagnostic médical, les pleurs de la foule, le temps qui passait. Pourtant il n'a pas laissé les voix de l'impossible dominer sa voix de foi. Et Jésus a honoré cette foi. La petite fille a été ramenée à la vie. Voilà la foi qui triomphe des impossibilités. Maintenant, laissez-moi vous donner une illustration contemporaine, un récit qui pourrait ressembler à celui de beaucoup d'entre nous. Un jeune homme, appelons-le David, rêve depuis son enfance de devenir ingénieur. Il vient d'un village reculé, pauvre. Ses parents n'ont pas de moyens, ses enseignants lui disent « Contente-toi d'un petit travail local, ne rêve pas trop grand ». Mais David refuse de limiter Dieu à sa pauvreté. Chaque soir, il prie « Seigneur, je sais que tu m'as destiné à plus. Ouvre une porte ». Pendant des années, aucune réponse. Mais un jour, par un concours inattendu de circonstances, une bourse s'ouvre. David postule, malgré les doutes des autres, et il est accepté. 10 ans plus tard, il revient dans son village non pas comme un rêveur découragé, mais comme un ingénieur accompli, bâtissant des routes et des écoles pour sa communauté. Quand on lui demande « Comment as-tu fait ?», il répond simplement « J'ai cru que Dieu pouvait rendre possible ce que tous appelaient impossible ». Voyez-vous, cette illustration met en lumière une vérité capitale. La foi n'efface pas toujours immédiatement les obstacles, mais elle vous donne la persévérance nécessaire pour voir ces obstacles se transformer en tremplin. La pauvreté n'a pas disparu du jour au lendemain, mais la foi de David a ouvert une porte qui a changé toute une destinée. Prenons encore une autre image, plus universelle. Imaginez un avion. Quand vous êtes dans un avion, vous êtes assis à des milliers de mètres au-dessus du sol. Si quelqu'un qui n'a jamais volé vous demande « Comment peux-tu être suspendu dans l'air sans tomber ?», vous lui répondez « Ce n'est pas moi qui vole, c'est la loi de l'aérodynamique qui me porte ». La foi agit de la même manière. L'impossible, c'est la loi de la gravité spirituelle qui dit « Tu tomberas, tu échoueras ». Mais la foi, c'est la loi de l'aérodynamique spirituelle qui vous fait monter plus haut que vos limites. L'avion n'abolit pas la gravité, mais il fonctionne selon une loi supérieure. De même, la foi n'abolit pas les réalités humaines, les diagnostics médicaux, les chiffres financiers, les impossibilités logiques, mais elle s'appuie sur une loi supérieure, la loi de la promesse divine. Laissez-moi rendre cette illustration encore plus personnelle. Peut-être que vous êtes assis ici aujourd'hui, et vous vous dites « Moi, je suis comme ce père de famille, comme ce jeune étudiant, comme cet avion. J'ai un rêve, une promesse, une prière,
mais tout crie que c'est impossible. Peut-être qu'on vous a dit, ton mariage est fini, ou cette maladie t'accompagnera jusqu'à la mort, ou encore, tu ne sortiras jamais de cette pauvreté. Mais laissez-moi vous rappeler ceci, la foi ne nie pas la réalité, mais elle refuse de donner à la réalité la dernière parole. Quand vous dites par la foi, mon Dieu est capable, vous n'êtes pas dans le déni. Vous êtes dans le positionnement spirituel. Vous prenez appui non pas sur vos yeux, mais sur la promesse d'un Dieu qui ne ment jamais. Pourquoi ces illustrations sont-elles importantes avant même d'ouvrir la Bible en profondeur? Parce qu'elles préparent votre cœur à recevoir la vérité spirituelle. Un cœur fermé par l'incrédulité n'est pas fertile pour la parole. Mais quand vous entendez une histoire vivante, quelque chose se réveille en vous. Si Dieu a fait pour lui, il peut faire pour moi. Si Dieu a honoré la foi de Jaïru, pourquoi n'honorerait-il pas ma foi? Ces illustrations ne sont pas des contes, elles sont des miroirs. Elles vous montrent où vous êtes et où Dieu veut vous emmener. Elles vous préparent à voir dans la parole que l'impossible est seulement un décor, jamais un verdict final. Je conclus cette partie par une phrase simple mais puissante. Si vous pouvez visualiser l'impossible comme une porte et non comme un mur, alors votre foi aura déjà franchi la moitié du chemin vers la victoire. Frères et sœurs, la foi qui triomphe des impossibilités n'est pas une théorie humaine. Ce n'est pas une philosophie inventée pour encourager les cœurs faibles. Non. Elle est une vérité biblique enracinée dans l'histoire même du peuple de Dieu. De la Genèse à l'Apocalypse, nous voyons des hommes et des femmes confrontés à des situations humaines impossibles, mais qui ont expérimenté la main surnaturelle de Dieu. Le but de cette partie est simple, vous montrer, par des illustrations bibliques claires et puissantes, que notre Dieu n'a jamais été limité par l'impossible et qu'il ne le sera jamais. Car Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement, Hébreux 13h8. Ce qu'il a fait hier, il peut encore le faire aujourd'hui dans votre vie. 1 Abraham et Sarah, la foi contre l'âge et la stérilité. Abraham, espérant contre toute espérance, crut. Romains 4h18. Abraham et Sarah, un couple âgé, avaient un désir brûlant d'avoir un enfant. La réalité biologique criait « Impossible ». Sarah était stérile et déjà avancée en âge. Mais la Bible nous dit qu'Abraham n'eut pas un cœur incrédule au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Romains 4h20. Voyez le contraste. La logique médicale disait « stérile », mais la promesse divine disait « père d'une multitude ». Abraham a choisi de croire à la promesse malgré la réalité. Résultat, Isaac naquit, et ce qui était impossible devint possible. Application. Peut-être que ta situation crie « trop tard ». Mais la foi d'Abraham te dit « tant que Dieu n'a pas dit non, ce n'est jamais trop tard ». 2 Moïse et la mer Rouge, la foi contre l'impasse totale. L'Éternel combattra pour vous, et vous, gardez le silence. Exode 14h14. Israël, libéré d'Égypte, se retrouve bloqué. Devant eux, la mer Rouge, derrière eux, l'armée de Pharaon. C'est l'impasse la plus totale. Les gens paniquent, crient, accusent Moïse. Mais Dieu dit, pourquoi ces cris? Dis aux enfants d'Israël de marcher. Exode 14h15. Moïse lève sa verge, et la mer s'ouvre. Voyez-vous? L'impossible n'était pas la fin, mais l'occasion d'une démonstration de puissance divine. Là où il n'y avait pas de chemin, Dieu a tracé un chemin. Application. Peut-être que tu es devant ta mer Rouge aujourd'hui. Tu ne vois ni à gauche, ni à droite, ni devant. Mais Dieu peut ouvrir un chemin là où il n'y en a pas. 3 Josué et les murailles de Jéricho, la foi contre les forteresses humaines. Par la foi, les murailles de Jéricho tombèrent. Hébreux 11h30. Israël doit conquérir Jéricho, une ville fortifiée avec des murailles gigantesques. Humainement, impossible à franchir. Mais Dieu donne une stratégie étrange. Marcher autour de la ville en silence pendant 6 jours, puis cette fois le 7e jour, et pousser des cris. Aucun bélier, aucun marteau, aucune bombe. Seulement l'obéissance et la foi. Et les murailles tombèrent. Application. Certains obstacles dans ta vie ne tomberont pas par la force humaine, mais par la foi et l'obéissance. La clé n'est pas toujours « comment je vais faire ?» mais « vais-je obéir à ce que Dieu dit, même si cela semble fou ?» 4 David et Goliath, la foi contre la disproportion. Toi, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées. 1 Samuel 17h45. Goliath était un géant expérimenté, armé et redoutable. David était un jeune berger, sans expérience militaire. Tout semblait disproportionné. Mais David savait que l'enjeu n'était pas la taille du géant, mais la grandeur de son Dieu. Avec une simple fronde et une pierre, il renversa l'ennemi qui terrorisait tout un peuple. Application. Peu importe la taille de ton problème, ce n'est pas la taille de ton arme qui compte, mais la taille de ton Dieu.
5. La veuve de Sarepta, la foi contre la famine. La farine qui est dans le pot ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point. 1 Roi 17h14. Pendant la famine, une veuve n'a plus qu'une poignée de farine et un peu d'huile pour préparer un dernier repas pour elle et son fils. Mais le prophète Élie lui demande d'abord de lui faire un petit gâteau. En obéissant, cette femme expérimente un miracle. La farine et l'huile ne manquèrent pas jusqu'à la fin de la famine. Application. Même dans la rareté, Dieu peut pourvoir au-delà de toute logique, si tu lui fais confiance. 6. Daniel dans la fosse aux lions, la foi contre la mort. Mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions. Daniel 6h22. Daniel refuse de cesser de prier Dieu malgré le décret royal. Résultat, il est jeté dans la fosse aux lions affamés. Humainement, il aurait dû mourir dévoré. Mais Dieu envoie son ange, et Daniel passe la nuit indemne. L'impossible devient témoignage. Application. Quand tu choisis de rester fidèle à Dieu, même si tout semble perdu, sa protection dépasse les lois naturelles. 7. La multiplication des pains, la foi contre l'insuffisance. Nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. Matthieu 14h17. Une foule de 5000 hommes, sans compter femmes et enfants, a faim. Les disciples n'ont qu'un repas dérisoire. Mais Jésus prend ces 5 pains et 2 poissons, rend grâce, et les multiplie. Résultat, tout le monde est rassasié, et il reste 12 paniers de morceaux. Application. Ce n'est pas ce que tu as entre les mains qui limite Dieu, mais ce que tu es prêt à lui remettre. 8. Lazare, la foi contre la mort définitive. Lazare, sort. Jean 11h43. Lazare est mort depuis 4 jours. Humainement, c'est fini. Même sa sœur Marthe dit, « Seigneur, il sent déjà. » Mais Jésus dit, « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ?» Et il ressuscite Lazare. Application. Même ce qui est, trop tard, pour les hommes est encore possible pour Dieu. 9. Pierre marchant sur l'eau, la foi contre les lois naturelles. Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Matthieu 14h28. Pierre sort de la barque et marche sur l'eau, défiant toutes les lois de la nature. Tant que ses yeux restent fixés sur Jésus, il marche. Mais dès qu'il regarde au vent et aux vagues, il commence à couler. Application. La foi ne nie pas la tempête, mais elle garde le regard fixé sur le Christ. Bien-aimés, nous avons vu que la foi qui triomphe des impossibilités n'est pas une idée abstraite, mais une réalité démontrée par les Écritures et confirmée par des témoignages. Mais permettez-moi de vous dire quelque chose d'important. La foi qui n'est pas pratiquée reste stérile. C'est comme une graine enfermée dans un sachet. Elle peut contenir la promesse d'un grand arbre, mais tant qu'elle n'est pas semée dans la terre, arrosée, exposée au soleil, elle ne produira rien. De même, beaucoup de croyants possèdent la foi sous forme de semence, mais ils ne savent pas comment la mettre en pratique. Résultat, ils s'épuisent dans la théorie sans voir la manifestation. Alors, comment mettre en pratique la foi qui triomphe des impossibilités? Je vais vous donner 5 clés majeures. Ces clés ne sont pas magiques, elles ne sont pas de simples slogans, mais elles sont des principes spirituels éprouvés dans la parole et confirmés dans la vie des saints. 1. Nourrir sa foi par la parole de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Romains 10h17. Le premier moyen est fondamental. Tu ne peux pas avoir une foi solide si tu ne nourris pas ton esprit de la parole. La foi n'est pas un produit du hasard, ni une émotion spontanée. Elle est le fruit de la parole entendue, méditée, proclamée. Quand tu lis les Écritures, tu exposes ton esprit aux promesses de Dieu. Ces promesses deviennent comme des briques qui construisent la maison de ta foi. Mais si tu n'ouvres jamais la Bible, si tu vis seulement de souvenirs de prédications passées, ta foi sera fragile, exposée au vent du doute. Application pratique. Mets-toi un plan de lecture quotidien. Pas pour remplir un quota religieux, mais pour nourrir ton âme. Choisis des versets clés qui parlent directement à ta situation et répète-les jusqu'à ce qu'ils deviennent ton langage. Écris-les, affiche-les chez toi, déclare-les dans la prière. C'est ainsi que tu remplis ton cœur d'une vérité supérieure à la réalité visible. 2. Développer la prière de foi et de déclaration. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. Marc 11h24. La prière est l'oxygène de la foi. Mais attention, il y a une différence entre prier avec peur et prier avec foi. Prier avec peur, c'est multiplier les paroles tout en doutant de la réponse. Prier avec foi, c'est parler à Dieu avec assurance, sachant qu'il écoute et qu'il agit. En plus de la prière, il y a la déclaration prophétique. Jésus dit, « Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. » Marc 11h23. La foi ne se contente pas de demander, elle déclare.
Application pratique. Dans ta prière, exprime non seulement tes besoins, mais affirme déjà la victoire. Seigneur, je sais que tu as déjà ouvert cette porte. Parle à tes montagnes. Maladie, tu n'as pas le dernier mot. Pauvreté, tu ne m'écraseras pas. Jésus est Seigneur sur ma vie. Développe un style de prière où la gratitude précède la manifestation. 3. Obéir aux instructions divines, même quand elles semblent étranges. Faites tout ce qu'il vous dira. Jean 2h05. À Cana, quand le vin manqua, Jésus dit aux serviteurs de remplir d'eau des jarres. Humainement, cela semblait ridicule. Comment l'eau devient-elle du vin? Mais parce qu'ils obéirent, l'eau fut transformée en vin. C'est une clé puissante. La foi se manifeste par l'obéissance. Beaucoup de croyants échouent non pas par manque de foi, mais par refus d'obéir. Ils veulent le miracle, mais pas l'instruction qui précède. Application pratique. Quand tu reçois une direction de la parole, applique-la même si elle te semble illogique. Si Dieu te dit de pardonner, pardonne. Si Dieu te dit de semer une offrande, sème. Si Dieu te dit de changer ton attitude, change-la. L'obéissance est souvent le canal du miracle. 4. Cultivez la persévérance et la patience. Car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Hébreux 10h36. La foi n'est pas une baguette magique qui change tout en une seconde. C'est un chemin. Abraham a attendu 25 ans pour voir Isaac. Joseph a attendu 13 ans avant de régner en Égypte. Moïse a passé 40 ans dans le désert avant de devenir libérateur. La persévérance n'est pas un luxe, elle est une nécessité. Si tu abandonnes au premier obstacle, ta foi reste immature. Mais si tu persévères, même quand rien ne bouge, tu montres que tu crois davantage à Dieu qu'à tes émotions. Application pratique. Refuse de mesurer ton progrès uniquement par ce que tu vois. Apprends à mesurer par ce que Dieu a dit. Mets en place une discipline spirituelle, prière, jeûne, louange, que tu ne laisses pas tomber, même quand tu ne vois pas de résultat immédiat. Dis-toi chaque matin, aujourd'hui, je persévère, car ma promesse arrive. 5. S'entourer de la bonne atmosphère spirituelle. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. 1 Corinthiens 15h33. Ta foi peut être étouffée si tu passes ton temps avec des personnes négatives, incrédules, qui rabaissent constamment ton espérance. L'environnement influence énormément la croissance de la foi. Jésus lui-même, quand il est entré dans la maison de jour où l'on pleurait, a fait sortir les moqueurs et les incrédules avant de ressusciter la petite fille. Pourquoi? Parce que l'atmosphère de doute bloque le mouvement de foi. Application pratique. Choisis tes amitiés avec discernement. Marche avec ceux qui te poussent vers Dieu et non avec ceux qui t'éloignent. Écoute des messages, des chants, des témoignages qui nourrissent ta foi plutôt que des informations qui sèment la peur. Cherche à te connecter à une église vivante où la foi est enseignée et pratiquée. Bien-aimé dans le Seigneur, après avoir entendu, reçu et médité la parole, vient un moment où il faut sceller tout cela dans la prière. La prédication sans prière est comme une semence déposée à la surface de la terre. Elle peut facilement être enlevée par les oiseaux. Mais lorsque nous prions, nous enfouissons la semence de la parole dans le sol de nos cœurs, et nous invoquons l'Esprit de Dieu pour l'arroser et la faire germer. La prière est l'acte par lequel nous passons du plan de l'écoute au plan de l'expérience. C'est dans la prière que la foi devient palpable. C'est dans la prière que nous déclarons notre confiance en Dieu au-delà de ce que nos yeux voient. C'est dans la prière que nous faisons taire la voix du doute et que nous ouvrons nos cœurs à l'intervention divine. Aujourd'hui, nous allons élever une prière de foi, une prière de victoire, une prière qui libère la puissance de Dieu contre toutes les impossibilités. Une prière d'adoration et d'exaltation. Seigneur éternel, Créateur du ciel et de la terre, le Dieu tout-puissant, le Dieu de l'impossible, nous élevons d'abord nos voix pour t'adorer. Nous ne venons pas à toi comme des mendiants désespérés, mais comme tes enfants bien-aimés, rachetés par le sang de Jésus-Christ. Tu es l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Tu es celui qui ouvre et personne ne peut fermer, celui qui ferme et personne ne peut ouvrir. Devant toi, les montagnes se déplacent, les mers s'ouvrent, les murailles tombent, les tombeaux se vident et les chaînes se brisent. Nous proclamons aujourd'hui que tu es le Dieu des impossibilités, et rien n'est trop difficile pour toi. Jérémie 32, 27. 2. Prière de confession et de purification. Seigneur, nous reconnaissons que parfois nous avons douté. Nous avons laissé la peur dominer nos cœurs. Nous avons confessé des paroles contraires à la foi. Nous avons même parfois abandonné au milieu du chemin. Pardonne-nous, Seigneur. Purifie-nous par le sang précieux de Jésus. Nous rejetons aujourd'hui toute incrédulité, tout découragement, toute voix intérieure qui dit « ce n'est pas possible ».
Nous les faisons taire par l'autorité du nom de Jésus. Nous proclamons que nous avons l'esprit de foi, car il est écrit « J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé » 2 Corinthiens 4,13. 3. Prière de proclamation et d'autorité. Au nom de Jésus-Christ, nous parlons maintenant à toutes les montagnes dans nos vies. Montagnes de maladie, nous vous ordonnons de disparaître. Montagnes de pauvreté, nous vous déclarons déracinés. Montagnes de stérilité, nous proclamons que la fécondité nous appartient. Montagnes d'échecs, nous vous brisons par la puissance de la croix. Montagnes de captivité spirituelle, vous perdez toute emprise sur nous. Seigneur, nous déclarons que là où il y avait un non humain, tu installes un oui divin. Là où il y avait une porte fermée, tu l'ouvres par ta main puissante. Là où il y avait un désert, tu fais jaillir des fleuves d'eau vive. 4. Prière d'appropriation des promesses. Seigneur, nous saisissons tes promesses comme des réalités pour nous aujourd'hui. Nous proclamons. L'Éternel combattra pour vous, et vous garderez le silence. Exode 14h14. Nous recevons la victoire sur nos combats. Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire, en Jésus-Christ. Philippiens 4h19. Nous recevons la provision divine. Je suis l'Éternel, qui te guérit. Exode 15h26. Nous recevons la guérison divine. Tu seras la tête et non la queue, tu seras en haut et non en bas. Deutéronome 28, 13. Nous recevons l'élévation et la réussite. Nous ne vivrons plus comme des victimes, mais comme des héritiers du royaume. Nous croyons que toutes ces promesses sont oui et amen, en Jésus-Christ. 2 Corinthiens 1h20. 5. Prière de renforcement intérieur. Seigneur, augmente notre foi. Donne-nous de ne pas seulement croire en toi pour les grandes choses, mais aussi de marcher chaque jour dans une confiance simple. Mets dans nos cœurs une persévérance inébranlable. Quand les délais paraîtront longs, rends-nous patients. Quand les épreuves sembleront lourdes, rends-nous forts. Quand l'ennemi nous accusera, rends-nous fermes dans ton amour. Fais de nous des hommes et des femmes qui croient au-delà des circonstances. Apprends-nous à marcher par la foi et non par la vue. 2 Corinthiens 5h7. 6. Prière d'action prophétique. Seigneur, nous posons aujourd'hui un acte de foi. Nous déclarons que nous sortons de la saison de stagnation. Nous déclarons que notre maison verra des témoignages. Nous déclarons que notre vie devient une preuve vivante que toi, le Dieu vivant, agis encore. Nous proclamons sur nos familles, sur nos finances, sur nos études, sur nos projets, sur nos ministères. Rien ne sera impossible à ceux qui croient. Marc 9h23. 7. Clôture de la prière. Seigneur, nous croyons que ce que nous avons déclaré n'est pas une simple suite de paroles, mais des semences spirituelles qui produiront leurs fruits. Nous croyons que dès aujourd'hui, les choses changent dans les lieux invisibles. Nous croyons que les impossibilités deviennent des témoignages. Et nous terminons en disant avec foi, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Éphésiens 3, 20-21. Frères et sœurs bien-aimés, nous arrivons maintenant à la dernière étape de ce message, la conclusion et l'appel final. Cette partie est cruciale, car après avoir entendu la parole, vu les exemples vivants, étudié les Écritures, appliqué les principes et prié, il nous faut prendre une décision concrète. La foi ne se déclare pas seulement dans les mots, elle se manifeste dans les actions. C'est le moment de choisir la vie, de saisir l'impossible, de marcher avec assurance dans la victoire promise par Dieu. 1. Récapitulatif puissant. Rappelons-nous ensemble. 1. Introduction. Nous avons établi que la foi n'est pas un simple sentiment, mais une puissance surnaturelle qui permet à l'homme de triompher des impossibilités. Nous avons vu que la foi dépasse la logique humaine, elle mesure avec le Maître de Dieu. 2. Exemple illustratif. Nous avons suivi le chemin de Jaïru, de David et de la veuve de Sarepta. Ces histoires nous ont montré que même face aux obstacles les plus insurmontables, la foi active le pouvoir de Dieu. 3. Illustration biblique avec verset. Abraham a cru malgré l'âge. Moïse a marché vers la mer Rouge. Josué a observé la stratégie de Dieu. David a vaincu Goliath. Lazare a ressuscité et Pierre a marché sur l'eau. Toutes ces histoires témoignent d'une réalité universelle. Dieu honore la foi courageuse et obéissante. 4. Exemple dans la vie quotidienne. Nous avons vu que les principes bibliques sont applicables à nos vies. Face à la pauvreté, aux maladies, aux relations brisées ou aux projets qui semblent impossibles, la foi agit comme une force transformatrice. 5. Moyens de mise en pratique. Nous avons reçu 5 clés concrètes. Nourrir sa foi par la parole, développer la prière et la déclaration, obéir à Dieu même quand c'est difficile, persévérer et choisir la bonne atmosphère spirituelle. Ce sont les outils pour transformer nos promesses en réalité tangible. 6. La prière. Nous avons prié avec foi, déclaré la victoire sur nos montagnes, proclamé les promesses de Dieu et demandé à l'Esprit de fortifier notre foi. Nous avons semé des paroles dans le sol spirituel de nos cœurs, et nous attendons la moisson.
2 messages clés de conclusion. La vérité que nous devons tous saisir aujourd'hui est simple mais profonde. Le Dieu de l'impossible est à ton service, et rien n'est trop difficile pour lui. Peu importe la taille de ton problème, peu importe le nombre d'échecs que tu as accumulés, peu importe combien de fois tu as cru que tout était perdu, Dieu n'a pas changé et sa promesse demeure. Tu dois comprendre ceci, la foi n'est pas un miracle instantané, c'est une posture. Elle exige courage, persévérance, discipline et obéissance. La foi ne dit pas « je ne verrai jamais d'obstacles », mais elle dit « je choisis de croire à Dieu malgré les obstacles ». Comme Abraham, tu dois marcher dans l'inconnu. Comme Moïse, tu dois lever les mains même quand tout semble perdu. Comme David, tu dois affronter ton Goliath personnel avec l'assurance que Dieu combat pour toi. Comme la veuve de Sarepta, tu dois donner ce que tu as, même si cela semble insuffisant, et attendre le miracle. 3. Appel à l'action. Aujourd'hui, je t'invite à faire un acte concret de foi. Peut-être que tu es assis ici et que tu penses « je ne peux pas, c'est trop tard, j'ai déjà tout essayé ». Je te dis, ce n'est pas fini. Ce n'est jamais fini avec Dieu. Voici ce que tu dois faire maintenant. 1. Prends une décision intérieure. Décide de croire, même quand tes yeux ne voient pas. Dis dans ton cœur, Seigneur, je choisis de te faire confiance, même dans l'impossible. 2. Déclare ta victoire. Parle à tes montagnes. Que ce soit la maladie, le chômage, l'échec, la stérilité, la pauvreté ou toute situation impossible, déclare, au nom de Jésus, je suis vainqueur. 3. Passe à l'action. Applique les clés que nous avons vues. Lis la parole, prie chaque jour avec audace, obéis aux instructions de Dieu, persévère, choisis une bonne atmosphère spirituelle. L'action transforme la foi en résultat. Une foi inactive reste une graine qui ne germe jamais. Une foi active déclenche le surnaturel. 4. Invitation spirituelle. Si tu n'as jamais décidé de marcher pleinement par la foi, aujourd'hui est le moment. Aujourd'hui, tu peux dire à Dieu, « Seigneur, je t'ouvre mon cœur. Je choisis de croire en toi pour ce qui semble impossible. Fortifie ma foi, guide mes pas, et fais que je voie la manifestation de tes promesses dans ma vie. Amen. » Si tu as déjà commencé à marcher par la foi mais que tu as douté, c'est le moment de renouveler ton engagement. Déclare-le maintenant, « Je ne laisserai plus le doute gouverner ma vie. Je marche par la foi, je proclame la victoire et j'attends le miracle de Dieu. » 5. Encouragement final. Frères et sœurs, écoutez-moi bien. La foi qui triomphe des impossibilités transforme votre vie, votre famille, votre avenir et votre destinée. Dieu n'a pas l'intention de vous laisser dans la médiocrité, dans le retard ou dans la peur. Il veut que vous soyez des témoins vivants de sa puissance. Quand vous quittez cet endroit, partez avec cette conviction. Vous êtes plus que vainqueur par celui qui vous a appelé. Vous êtes un héritier des promesses divines. Vous êtes destiné à voir des miracles, à surmonter des montagnes, à franchir des mers, à renverser les murs de votre vie. Alors, levez la tête, marchez avec audace et proclamez « Mon Dieu fait l'impossible, et je marche dans son impossible aujourd'hui. » 6. Appel final pratique. Avant de clore, je vous invite à 1. Commenter ou déclarer publiquement votre foi. Écrivez votre montagne et déclarez « Je crois que Dieu va la déplacer. » 2. S'abonner et partager. Faites passer ce message pour que d'autres voient que le Dieu des impossibilités est vivant. 3. Persévérez chaque jour. Ne laissez pas le doute reprendre le terrain. Chaque matin, réactivez la foi par la prière et la déclaration. Souvenez-vous, le miracle commence dans la foi, et la foi commence par une décision. Aujourd'hui, prenez votre décision, et demain, regardez Dieu agir.